Bah, vous êtes toujours là pour la deuxième partie. Bon, maintenant, ça, il faut le monter sur ça. Ça, il faut le monter là-dessus. Ouais, mais on ne va pas utiliser n'importe quoi. Bah, il faut un petit kit de joint et un petit kit de visserie. Je vais vous présenter ça. Tiens, je te le mets là, comme ça tu pourras l'admirer. Ok, il bouge pas. Bon, déjà, un kit de joint. Vous savez que chez LG, on a bien fabriqué nos joints. Ouais. Des bons vieux joints taillés. Là, vous allez voir, c'est du joint en papier, où il est de 0,5. Voilà. Il y en a deux. Regardez. Ce sont deux formes un peu différentes. Ah oui, bah les trous ici, ça, ici, c'est les trous dans le Trax pour être monté sur le carter bas moteur. Et l'autre, celui-ci, c'est pour le monter derrière, pour mettre une pipe conventionnelle. Voilà, tout simplement. C'est les mêmes anthrax ici, en extérieur. Bon, voilà. On le prend, ça c'est le joint supérieur. Avec ses quatre trous et sa lumière. Ça c'est fait main, mon pote. Ok. Non, c'est pas fait en machine CNC. Non, non. Et ça, c'est le joint ici. Qui se met ici. Il se met un peu bizarrement. Je vais te montrer. Il faut légèrement le plier et le faire passer sur les lames ici. Tu vois, là. Il est quand même monté serré. Hein. Bon, ça, c'est. Après, quand tu le montes, ben, il vient correctement s'y poser à l'intérieur. Attends, je vais te faire ça bien sans le déchirer. Donc, ça ne sert à rien de se précipiter comme certains cons. On va prendre un peu plus de temps et on va te faire ça correctement. Voilà. Tu vois? Et là, il tient. Voilà. Simple. Ensuite, il faut peut-être se dire que dans le système, ça se monte avec des vis. Alors, moi, j'utilise toujours de la vis inox. L'indice de mes vis inox, c'est du A4. Il y en a deux, le A2 et le A4. L'avantage de l'inox, c'est que ça ne se corrode pas. Ça ne va pas se rouiller, ça ne va pas se bouffer comme les vis en électrolyse. Ça, des vis électrolysées. Ça coûte un peu plus cher, mais la qualité est nettement supérieure. Donc, dans cet ensemble de kits, nous avons, je ne sais pas si tu vois bien, hop, je vais reculer, 4 vis de cette longueur. Ensuite, on a aussi 4 vis de cette longueur. Voilà. Et après, évidemment, il y a les petits rondelles qui sont ici. Voilà. Ça, c'est les petits rondelles. Comme je t'ai dit, ce sont des vis en inox. Mais la particularité, je vais réenlever le joint, ça ne sert à rien de le laisser dessus. La particularité de ces vis, c'est ici. C'est les vis de fixation sur le carter. Celles-là. Elles ont été travaillées. La tête ici n'a pas la même épaisseur qu'une vis BTA simple. Elle est légèrement beaucoup plus petite en matière de tête. Pourquoi? Parce que cette vis ne passe pas de la gorge qui est ici. Tu vois? Elle ne passe pas. Tandis que moi j'ai meulé les têtes, il faut que les vis passent correctement à l'intérieur. Tu vois? Elle est prise en prisonnier ici. Voilà.
Là, avec ton joint qui vient par-dessus. Ok, ça c'est quelque chose de crucial. Et ici, dessus, c'est la vis de 6, donc une clé BTR de 5. Ici, tout simplement, tu es en correspondance pour visser. Comme ça, tu n'es pas emmerdé. Simplement. Ok, tu suis le cours. Donc, évidemment, toutes tes vis sont posées. On rentre dans les gorges. Avec, évidemment, ton joint papier huilé. Et là, quand on fait ça, il faut être très méticuleux. Hein, si tu es un peu gargouillou, laisse tomber. Tu ne réussiras pas à le faire. C'est trop minutieux. Ça commence à devenir la mécanique de très haute précision. Voilà, tu vois. C'est bête, hein. Tes vis sont prisonniers à l'intérieur, avec ton joint. Ok. Là, ensuite, c'est du papier huilé, hein, tu laisses s'engorger dans de l'huile. Hein. Ok. Ensuite, tout bête, tu prends ton carton de bas moteur hein, et tu le montes. Tes vis, ça se barre pas. Hein. Là, c'est une technique de serrage. Attention. Il faut que tu présentes tes vis correctement aux emplacements de tes trous. Et que tu commences à amorcer le serrage. Et tu as un sens bien précis pour serrer. Sinon, tu vas louper ton opération. Et ça, c'était étudié. Quand tu arrives en blocage, tu forces pas. Tu changes. Et tu visses fur et à mesure pour faire descendre ta pièce. Certains vont dire, ouais, ça se fait toujours en croix. Oui, non, oui, non. Moi, je fais en descente. Et chaque fois, quand tu fais ce serrage-là, tu fais ça tout doucement. Et tu prends ton temps. Et tu serres tes vis fur et à mesure. Pourquoi? Parce que quand tu serres, ça fait un contre-basculement de serrage. En fait, compte, c'est quand tu serres, c'est ta vis qui va faire descendre au fur et à mesure ta pièce vers le bas. Et ça va s'ajuster automatiquement, hein, t'inquiète pas. Et tu verras, tu arriveras à un certain moment où ta vis va se bloquer. Et là, ça voudra dire qu'il faut que tu changes. Et que tu ailles serrer les autres de l'autre côté pour faire descendre au fur et à mesure ta pièce. Et tu fais ça sans forcer. Hein. Comme ça, tu ne bousilles pas tes filets de vis. Surtout dans le carton de ma moteur. Hein. C'est eux les plus importants. Hein. Et tu sentiras quand tu seras au maximum. T'inquiète. C'est moi qui te le dis.
Là, je suis pas trop mal. Je contrôle ma partie joint. Ouais, je suis pas mal là. Je contrôle que ma pièce est plus ou moins jointe. Là, elle est plus ou moins jointe. Donc là, ensuite, un serrage modéré, pas comme un bourrin, serrage modéré en étoile de la pièce. Au final, tu vas voir que ta plaque Sodrich, elle est montée sur ton moteur. Voilà, je vais te faire voir. Voilà. Ici, le joint est un peu gondolé, tu t'en fous. Si ça t'emmerde, ensuite, tu coupes au coup de cutter en dessous. Voilà. T'as vu? Ici. L'essentiel, il faut que ton joint soit bien plaqué. Là, quand tu as fait cette étape-là, maintenant ton joint est en étanchéité. Donc ta plaque en partie basse, tu es sûr que tu n'as pas de problème. Là, comme tu vois bien, ici, en haut, tu es bien ajusté. En bas aussi, tu es bien ajusté. Parce que la pièce a été bien appairée. Donc, ça a été usiné correctement. Ensuite, la deuxième étape, c'est la mise en place de ta pipe. Non, de ton clapet, excuse-moi. Ton clapet, comme je t'ai dit la dernière fois, moi aujourd'hui, il faut du VL6. Le VL6, ici, là, il te faut aussi encore un autre joint. Oui, il te faut encore un autre joint papier huilé. Et oui. Ben, il y a celui-ci que je t'ai montré. Que lui, il était très bien appairé parce que moi je l'ai travaillé à la main à l'ancienne pour qu'il tombe correctement. Par contre, il a fallu travailler quelque chose sur ces clapets et que je t'ai pas dit sur l'autre vidéo. C'était porter le buté de lamelle derrière parce que d'origine ça bloque. Et ici derrière, là, à ce niveau-là, il faut les rétrécir de 1 mm. Tu démontes ta butée, tu passes un coup de disqueuse ou un coup de lime, tu les rétrécis de 1 mm chaque côté. Sinon, ça ne rentre pas. Ok? C'est la seule modification que tu fais sur tes clapets. Ici, je t'explique pas l'ouverture. Ah, tu te démerdes. Ok? 0,5. Évidemment, tu prends ton joint papier huilé qui a été préalablement huilé. Tu montes ça dessus. Et ça, tu le montes comme ça. Bon, c'est sûr que sur les... Comment te dire? Sur les clapets, mal aussi, il y a toujours des défauts. C'est quoi? Vous savez, les marquages qui sont derrière. Ah, Made in Italy et mal aussi, là. Ah. C'est simple. Tu prends du papier, un ponce, poncé, de grosses toiles émurées bien de chez nous, avec une bonne cale bien de chez nous, et tu ponces. Et tu ponces. Pour mettre les plans à joint à 0. Bon, tu ne vas pas trop dans la matière parce que tu vas déformer le support. Et là, tu auras encore des fluides qui vont passer par là. Et là, tu vas mettre encore du Nutella, comme d'habitude. Je te connais. Hein. Lequel que tu préfères, celui du Odoo A7? Bon, dès que tu as fini ça, la prochaine opération, c'est quoi? Après, ça dépend quel type de carburation que tu vas mettre. Moi, j'aime bien la pipe Malossi. Moi, je trouve qu'elle est très bien. Pourquoi? Parce qu'elle est diffusée. Vachement bien diffusée. Mais par contre, n'oublie pas de mettre aussi un truc. Parce que si tu marches avec des carbus, ensuite avec des pipes de 15 jusqu'à des carbus 21, n'oublie pas de rajouter un truc. Parce que c'est pas un big moteur, hein, c'est pas un super moteur. Ça peut pas absorber comme ça serait un moteur de derby. Non. Non, là, tu es obligé de rajouter quelque chose. Ben, c'est ça. C'est le fameux Venturi que tu rajoutes dessus. Il faut peut-être se dire aussi que je suis mal aussi.
ils ont des problèmes de support. Ouais. Là, je sais pas si tu as vu ou tu n'as pas vu. Hein. Il a fallu que je la marbre, tout simplement. Ah, attends, je t'enlève tout ça. Voilà. Et ici, il a fallu que je ponce. En fait, quand j'ai pris sur un marbre et resurfacé. Tu prends du papier 400 à eau et tu fais ça à l'eau à 400 et après tu fais une petite finition à 600, tranquille pépère, hein, pour enlever un peu les rayures. Voilà. Et on voit bien ici et ici, bah, il y a des creux. Ça veut dire que leur clapet, même chez Mal aussi, est mal fabriqué. Futurement, chez LG, on va résoudre le problème. Je vais te faire voir ça ensuite. Ça, tu mets ça là, ton petit Venturi, que tu mets dedans. Et ça tombe nickel, t'as vu? Jusque là, c'est pas mal, hein? Et ensuite, qu'est-ce que tu vas mettre comme pipe? Ben, ça va être facile. Là, je ne te présente pas mes petites vis, hein? Toujours en inox, j'aime bien l'inox. Les rondelles, j'ai pris les meubles à corderie à mettre des rondelles en inox. Ah, bon, ça c'est l'option plus, ce gâteau. Vous savez, le gâteau sur la cerise. Ah, bon. Hop. Allez, je me suis amusé à faire ça. Allez. Les 4 vis. Ça, tu connais? C'est Poligny. Ça vaut une méga blinde aussi. Putain, il y a du budget chez LG. Ouais, il y a du budget. Ben, ça là, moi je l'aime bien. Parce qu'ici, tu peux mettre des carburateurs de tout type et de tout genre. PWK, par exemple. Ouais. Ou le bon CP. Et de chez Poligny, le CP24. En voiture, évidemment. Il est bien. Ah, la fameuse pipe Poligny 360. Ok. Ne vous inquiétez pas, la Danemark qui fabrique chez Generic qui coûte beaucoup moins cher. Bon, tu peux la mettre aussi. Bah, ça là. Ah, ici, la particularité, tu mets pas de joint. La baguette, tu mets pas de joint. Mais pas de Nutella. Mais pas de Nutella, putain. Pourquoi? Parce que ici, la particularité de cette pipe, ici, là, elle est légèrement en débord, ça c'est tout à fait normal. Bah, ça fait une ventouse. Blouc. Ça vous fait votre étanchéité. Ici, on est en strie aussi, ça fait des barrières. Parce que vos gaz arrivent ici. Les gaz, ils arrivent par là. Ça se diffuse et ça risque de cracher vers l'extérieur. Mais ici, il y a une barrière, 2 barrières, 3 barrières. Et là, tu mets pas de joint de speed, tu mets rien du tout. Hein. Ça, c'est la petite ventouse et ça t'évite de foutre des joints. Si tu fais un joint, pour une étanchéité, certes, mais pas un gros joint. Moi, mes joints ici, que j'ai fait, c'est du 0,5. Okay. Là, simple, tu prends et tu présentes tout correctement. Et là, je vais te dire, tu ne cherches pas trop à comprendre. Hop. 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 Jusque-là, si tu n'as pas suivi le cours, mon pote, tu n'as rien compris. Je te présente le produit, je te présente l'assemblage. En fin de compte, je t'ai donné le mode d'emploi. Ah. Ah, viens par là, toi. Ah, trop de cul. Bon, des fois, ça merde un peu parce que le joint est mal mis. Hop. Allez, rentre dedans. Amène-moi l'arme du crime. Voilà. Tac. Évidemment, quand vous serrez vos pipes, n'oubliez pas un truc. C'est serrage en étoile.
Pas la place dynamométrique. Je sais pas besoin de place dynamométrique. Tac. Tac. C'est tellement ajusté au millimètre que je vais vous dire, mes bons amis. Oh, quel silence! Voilà, ton système il est monté. Regarde. T'as vu? Et sans trucage. Je suis pas comme certains. Moi, je te présente le système sur toutes ses formes et toutes ses coutures, comme on dit. Tu vois? Au moins là, c'est nu. T'as ta pipe. Ensuite, tu peux mettre ton petit carburateur de 12 ici. Par contre, ici, ce joint là, si tu veux, tu prends un coup de cutter et derrière, tu coupes. Comme ça, tu enlèves l'élément du surplus de joint. Ici, tu as aussi le débord de tes joints. Hein. Si tu veux, en fin de design, au bout de 24 heures après de ton assemblage, tu prendras ton cutter et tu couperas, si tu veux, tout autour pour faire quelque chose de propre. Là, tu es en débord de joint. C'est normal, c'est un surplus de joint. Voilà, tout simplement. Ici aussi, si tu veux, hop, dessus, là, hop, je sais pas si tu vois, le surplus de joint, si tu veux, tu coupes et tu fais une mise au propre, ça s'appelle. Et surtout, un truc, ne me mets plus du Nutella là-dessus. Là, ton moteur, il est étanche. Tu as une boîte, comme on dit, une Rayos, une cale de Rayos dessus. C'est le principe d'une boîte à clapper. Là, comme tu vois, je sais pas si tu verras bien, non, tu vois pas, c'est tout noir. Ta pipe, elle tombe très bien dans la voiturisation. Regarde, je vais même te mettre choix quelque part, tu vas voir. Regarde, introduction. Et là, je suis au maximum. Là, je suis au bout. Peut-être quelque part par là. Là. Et ça rentre. Il n'y a pas de barrette qui te bride ton flux. En fin de compte, tout rentre. Et tout ça, ça va se faire cracher tranquillement. On ne verra pas à l'intérieur. T'as vu? Non, on ne voit pas, il n'y a pas assez de lumière. Bon, tant pis. Ok. Cette ouverture elle est un peu spéciale. Je t'expliquerai un jour pourquoi elle est spéciale, celle-là. Elle n'est pas préparée pour du kit Polynie, c'est préparé pour un autre cylindre. Voilà. Tu vois, une clé de BTR de 5. Tout mon système se fait monter tranquillement à clé BTR de 5. Surtout ici, ces vis-là, à l'intérieur, où c'est les plus chiants. Pourquoi? Parce que la paroi qu'il y a au fond, elle est fine. Si tu veux savoir, elle fait pas plus de un demi-millimètre. Tu sais c'est quoi un millimètre? Un millimètre. Ouais, un truc comme ça fait 1 millimètre. Et moi, je suis même pas à la moitié, à 0,25 d'un millimètre. C'est d'accord, un quart de millimètre. La moitié, c'est là, plus ou moins. Hein, 1 millimètre, la moitié d'un millimètre, 0,5. Et moi, je suis un quart de millimètre. Ah bah, ça veut dire que je suis encore là. C'est hyper fin au fond de la paroi. En réalisation CNC, c'est compliqué. Cette pièce, pour la réaliser en CNC, cousin RCP et moi, on est en étude pour la faire. Au lieu de la faire en inox, qui
coûte une blinde. On va essayer de la faire la plaque sandwich en aluminium. Il y a un aluminium spécial. Ah oui, parce qu'il y a plusieurs indices d'aluminium. On a un aluminium classique en mécanique, hein, comme là, ou de pièces mécaniques, qui est assez dur. Mais il y a aussi de l'aluminium qui se rapproche à un indice de dureté plus fort que le métal, quoi. Et ça existe. Et là, on ne peut pas les faire en imprimante fusion. Là, c'est une machine qui travaille en CNC, qui fait la pièce. Ça met beaucoup plus de temps en fabrication. Et on va voir si c'est viable et le prix de revient aussi. Parce que ça, la plaque sandwich, je peux vous dire, vous êtes tombé sur votre cul. Oh, j'ai craché un petit billet. Ouais, un tout petit billet. C'est pour moi, c'est pour me faire plaisir. Hein. C'est pas pour vendre aux autres. Si ça vous intéresse, mettez-vous en relation avec moi. Vous me faites un petit mail. Et peut-être qu'on se mettra en correspondance ensemble, si cela t'intéresse. Mais je te force pas la main, hein. Tu fais comme tu veux. Ça, c'est du produit de luxe. Ça vaut 100 balles, 100 euros, 100 boules. Ok, ce produit-là. Hein, pour la fabriquer. Hein, bon. N'oublie pas, c'est pas fabriqué en France. Parce qu'en France, non, laisse tomber, j'avais plus de 500 euros. Quoi. En France, un prix exorbitant. Il n'y a que cousin RCP qui me l'a fait. Ouais. Je t'ai dit 100 boules quand même. Hein. Et c'est pas donné. Hein. Ça pique. C'est du produit haut de gamme. Hein. Hein, ok. C'est pas vendu à 10 boules. Non, non. 10 boules, tiens. Déjà pour fabriquer ça, le Proto Evo 1, ça m'a coûté déjà 15 boules. Mais c'est qu'un bout de plastoc. Hein. Et ça, je sais, c'est pas viable. Pour ce que j'ai à faire. Non, c'est pas viable. 15 balles déjà pour faire ça. Eux, quand ils te vendent ça, c'est 50 balles. Hein. Je t'explique. Et je te raconte pas le prix que celui-là, il m'a coûté, hein, le Proto, là. Ok. C'est l'inox. Et tu vois, c'est pas la même matière, hein, l'inox. C'est un inox un peu plus brossé, tu vois. C'est un inox brossé. Tandis que l'autre, il a eu un traitement inox, mais tu sais, un traitement microbillé. Spécialement pour faire les points de joint pour que ça soit nickel chrome. Voilà mes amis, ça, je t'ai présenté Spacer. Là c'était la deuxième vidéo, mais tu vas voir, il va y avoir une troisième vidéo. Elle est pas mal non plus celle-là. Allez, bisous.